Europe 1 matin. Le buzz de l'été. Et ça va balancer pas mal avec Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Je vais continuer en chanson si vous voulez. Ah bah allez-y, non, faites-vous mais plaisir. c'était bien. C'était pas mal. Et ce sera encore mieux à 9h15, moi je vous le dis. M'en doute. Guy, on peut se faire ami avec beaucoup de gens sur Internet. Par exemple avec nos profs. Sauf qu'un État américain a décidé de mettre fin à ses familiarités. Et oui, Benjamin, on mesure tous les jours comment les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais aussi bien d'autres dans le monde entier, ont modifié les rapports sociaux. Du coup, dans pas mal de pays, les législateurs veulent encadrer ces relations. Ce sera peut-être le cas à partir du 28 août dans l'État américain du Missouri, où un projet de loi sénatorial veut limiter effectivement les rapports entre enseignants et étudiants sur les réseaux sociaux. Ça va vraiment devenir illégal pour un élève d'être ami Facebook, donc avec un enseignant. Alors, il faut être précis, c'est ce que fait le site gizmodo.fr qui reprend l'analyse du site américain mashable.com. Quand on lit bien le projet de loi, on comprend qu'il ne s'agit pas d'interdire tout contact public sur le web entre profs et élèves. Ils peuvent rester amis sur Facebook ou se suivre sur Twitter, par exemple. En revanche, la loi veut empêcher les contacts directs privés par message one-to-one, si vous voulez, entre un prof et un élève. Pour dire les choses simplement, ils pourront continuer à échanger publiquement sur le web, mais pas en privé. Il faut délimiter une frontière entre prof et élève, et cette ligne jaune, c'est le contact direct en privé. Donc c'est vraiment la petite nuance. Pourquoi une telle loi est-elle en passe de s'appliquer ? Ah, vous savez, aux États-Unis, on ne plaisante pas du tout avec ce qu'on nomme des rapports ou des contacts inappropriés, c'est le mot. La loi veut donc protéger les plus jeunes contre les dérives éventuellement sexuelles que les réseaux sociaux pourraient faciliter. Et là-bas, tout le monde est d'accord avec ces restrictions et ce principe ? Non, heureusement, contre cette loi qui prévoit qu'étudiants et profs ne doivent pas être trop amis virtuellement, il y a ceux qui regrettent qu'on se prive d'une possibilité pédagogique intéressante, de rapports humains positifs. Et ils n'ont pas tort, il faut arrêter de croire que les réseaux sociaux sont des repères sordides, peuplés d'horribles prédateurs de pédophiles ou ne surviennent que de sinistres faits divers. On peut surtout, Benjamin, s'y enrichir, découvrir, apprendre. Le web est d'abord fondé sur la notion de partage, sans compter qu'il faut être un peu naïf, à mon avis, pour croire qu'une relation étudiant-enseignant dans la vraie vie aurait besoin du web pour dégénérer. Les rapports doivent simplement être transparents sur le web comme ils le sont dans les facs, dont les portes de bureau, je le rappelle, restent désormais ouvertes quand un prof reçoit un étudiant. Et puis il faut arrêter de fantasmer. Des messages privés ne sont pas forcément des messages équivoques à caractère sexuel. Ou alors, si les élus du Missouri ont si peur que ça, il faut qu'ils interdisent les mails. Et puis les contacts par téléphone portable entre élèves et profs à cause des SMS, voire aussi le courrier postal, parce qu'on pourrait échanger des lettres salaces. En gros, on interdit tout, quoi. Ouais. Alors il faut répéter aux législateurs de tous les pays que le problème ne vient pas des réseaux, du web, mais de la manière dont on s'en sert. Quand Plaute, vous savez qui est Plaute ? Il vivait en 250... C'est un comique, c'est ça ? Un auteur comique. Un auteur comique, non, mais c'est mais vrai. de 254 avant Jésus-Christ. Elle a tout à fait raison. Eh bien, quand Plaute a écrit « L'homme est un loup pour l'homme », il avait bien raison, sauf que, vous savez quoi, Benjamin ? Oui. Je crois que l'Internet n'existait pas. Oui, je crois aussi, en 250 avant Jésus-Christ. Et Voilà. comme le disait un autre auteur, Michel Berger, ça balance pas mal sur le web. Toujours. Merci Guy Birenbaum. Merci. À demain.